Salut à tous. Comme beaucoup le savent maintenant, nous sommes à l'aube d'une époque charnière dans nos sociétés et nous allons vivre des bouleversements de nos modes de vie dans les prochaines décennies. Nous sommes beaucoup à sentir ce vent tourner et nos réponses face à ce constat sont très diverses. Certains donnent leur énergie à essayer de modifier les grands objectifs politiques, d'autres se replient sur eux et élaborent des sorties de secours résilientes pour sauver leur peau. Il y a aussi ceux qui désemparés tentent le tout pour le tout face aux urnes électorales. Voulant moi aussi apporter des solutions aux enjeux actuels que nos sociétés et notre planète sont en train de subir, j'ai commencé par incarner ce que j'imagine comme étant des réponses concrètes. La sobriété énergétique, le rejet du consumérisme, le voyage en prenant son temps, le végétarisme et la permaculture. En agissant comme un petit colibri, je pensais faire ma part et également que mes idées allaient germer dans tout mon cercle d'influence. On ne peut pas dire que cela n'a pas fonctionné, mais c'est tellement lent et infime face à la catastrophe que nous vivons. Et le temps, nous n'en avons pas vraiment. L'écosystème planétaire sombre toujours plus jour après jour. Il nous faudrait tous ensemble diviser par 6 notre confort de vie et notre dépendance aux énergies, là, maintenant, pour prétendre agir favorablement à la protection de l'écosystème. Et quel politicien aura le courage d'affirmer et de faire appliquer de tels propos? Aucun, j'imagine, car leur objectif est exactement à l'opposé de ces considérations. Alors comment faire? Comment vivre à 27 ans dans un monde qui meurt? Aujourd'hui, je pense que si nous voulons être crédibles et préparer au mieux les sociétés humaines de demain, il nous faut du savoir-faire. Avec les technologies, l'énergie et la délocalisation, nous en avons perdu beaucoup et nous avons peu de temps pour se les réapproprier. Plus nous serons nombreux à se réapproprier ces savoir-faire, plus nous serons résilients face à l'avenir et à ses incertitudes. L'hiver s'installe doucement et avec elle une réduction des activités au jardin. C'est pour moi le temps de la scola. Il y a aujourd'hui beaucoup de façons d'étudier. Il y a les livres, internet, il y a les conférences de partout. Mais il y a aussi les formations qui sont pour moi le format le plus solide pour acquérir du savoir-faire. Et pour avoir des réponses à tous nos questionnements et pour profiter de l'expérience d'autrui. En ce qui concerne les formations, le point qui nous refroidit tous et qui nous fait retourner sur YouTube pour tenter d'acquérir du savoir est le prix de ces formations. Il y en a pourtant pour tous les budgets, du prix libre et conscient aux 1400 € les 5 jours. En fait, pour acquérir du savoir, nous ne sommes pas vraiment obligés de débourser plusieurs milliers d'euros. En France, c'est même l'inverse. On peut être payé pour apprendre. Oui, on peut être payé à apprendre à concevoir un système en permaculture, à faire de la traction animale, à gérer un petit élevage, à soigner ses animaux avec la naturopathie. On peut être payé à faire du vin, de la bière, à reconnaître, cueillir et transformer des plantes sauvages. On peut apprendre l'apiculture, à transformer ses produits du jardin et à les commercialiser, à produire ses semences paysannes, à concevoir des haies, des mares, à auto-construire son habitation et son matériel. Bref, la liste est très 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 longue. Nous avons au fil des années perdu tous ces savoir-faire qui étaient, il y a quelques siècles, des formalités. Mais nous avons quelque part la chance d'habiter en Europe et en France, et c'est une évidence pour moi de profiter de notre argent commun de manière intelligente et utile à tous. Je me suis longtemps posé la question suivante. Pourquoi l'État met à disposition autant de moyens pour transmettre du savoir en décalage complet avec la pensée dominante? Je pense justement que le libéralisme est un début de réponse. Laissez faire, laissez passer. Il faut que chacun ait la liberté d'entreprendre ce que bon lui semble. Nous sommes une espèce d'opposition utile au système dominant, une excellente source d'inspiration pour lui. À l'heure où le mot écologie est sur toutes les bouches, les industriels ont inventé le greenwashing et les politiciens ont inventé la propagande verte. Et aujourd'hui même, Vincent Bolloré se met à investir dans des séries télé sur l'effondrement. Malgré mes avis divergents sur la question de tel financement de formation, j'ai décidé d'accepter ce compromis et enfin de retourner à l'école.